Alors, est-ce que j'y suis? Ouais. Alors attendez, je vérifie que sur... Je ne sais même pas comment on fait pour vérifier ça. C'est bien. Alors, bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis en train de vérifier que... Hmm. Que ça fonctionne bien. Oups là. Oups là. Bon. Alors, j'espère que... Alors, attendez, je regarde sur Instagram. Les Bon, ex. c'est pour rien du tout, j'en sais rien. Eh bien écoutez, j'espère que ça va marcher. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième live de la série Les femmes et l'argent. La série de live que je tiens en vue d'un atelier, enfin que j'anime en vue en préambule d'un atelier que je tiens, qui aura lieu, donc un atelier en ligne sur Facebook qui aura lieu du 25 au 27 mai et qui s'intitule Comment briser son plafond de verre grâce à sa personnalité avec l'argent. Et donc pourquoi cette série et cet atelier? Eh bien parce que on a toutes une personnalité, toutes et tous, hein, une personnalité avec l'argent. Attendez, excusez-moi, je vérifie. Ah, que ça fonctionne pas. Instagram, ça fonctionne pas. Désolé. On fera mieux. Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne pas cette fois-ci. Bon, donc je vous disais, désolé, on a toutes une personnalité avec l'argent, hein, et quand vous la connaissez, ça vous permet de comprendre ce qui vous motive avec l'argent, et comme ça, vous allez découvrir aussi votre super pouvoir avec l'argent. Coucou Camille, bienvenue, c'est sympa d'être là. Donc, quand vous connaissez votre personnalité avec l'argent, vous comprenez donc ce qui vous motive avec l'argent, vous découvrez votre super pouvoir avec l'argent, mais vous découvrez aussi eh bien, votre zone d'ombre. Et quand vous avez, donc c'est un peu votre côté obscur, hein. Mais par contre, quand vous agissez à partir de vos talents, eh ben, tout devient plus facile, tout devient plus simple, parce que bah, vous êtes dans le flow, hein, donc forcément, tout devient beaucoup plus facile. Alors, pour connaître sa personnalité avec l'argent, eh bien, je travaille avec les archétypes financiers. Et quand je travaille avec mes clientes, eh ben, je les aide à découvrir et puis à comprendre les clés, hein, qu'elles ont en elles, et bah, pour qu'elles fassent en fait la paix avec l'argent, et puis qu'elles s'autorisent, enfin qu'elles le transforment déjà en allié de leur projet, euh, enfin qu'elles mettent au service de leur projet de vie ou de leur projet pro, bien entendu. Hein. Et si je fais ça, bah parce que en fait, je trouve qu'il est important que les femmes, elles s'autorisent à gagner davantage d'argent, parce que quand c'est le cas, eh bien, c'est le monde entier qui en profite et puis qui change, à commencer déjà souvent par leur propre monde et par leur propre entourage. Donc, dans ces lives pardon, que je vais faire tous les jours, eh bien, donc à 20 heures jusqu'au 24, je vérifie, ouais, le lundi 24 mai inclus, eh bien, je vais vous partager des erreurs que les femmes font avec l'argent, donc des femmes entrepreneurs, mais enfin, vous verrez que des fois, ça s'applique aussi même aux salariés. Donc aujourd'hui, le thème, c'est écouter les pessimistes. L'erreur, hein, c'est d'écouter les pessimistes et les personnes négatives par rapport à l'argent. Et j'ai envie de vous dire, qui n'a pas déjà entendu
non mais t'es sûr de ton coup là? Mais ça va jamais marcher ton truc. Là, ça je la connais. Euh, ou alors, non mais jamais les gens payeront pour ça, quoi. Ou jamais les gens payeront ce prix. Euh, et, ou alors des gens qui vont parler mal, vous allez entendre des gens qui vont parler mal de l'argent. Non mais regarde-moi ce avec sa grosse bagnole. Il se croit vraiment tout permis. Voilà. Donc tout ça, euh, tout cet environnement négatif, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que du coup, bah, on va pas oser se lancer, on va pas aller augmenter nos tarifs, on ne va pas faire en gros ce qu'on aimerait faire, hein, à écouter et à être dans cet univers qui est négatif. Euh, et donc, du coup, en fait, quand on... Alors, Camille. Ah, merci Camille, c'est super gentil. Ouais, les archétypes financiers, c'est vraiment, c'est super puissant. Et puis, je suis super contente que ça ait apporté, que ça ait aidé tes clientes dans ta retraite. Et j'étais super contente d'intervenir également. C'était un super moment. Donc, merci. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai un petit coup de chaud là. Donc, quand on est dans cet environnement négatif, eh ben, on se lance pas, hein, on va pas faire ce qu'on aimerait faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, c'est parce quand on va les demander aux autres, euh, on le fait, c'est parce qu'on va rechercher l'approbation, on va rechercher la permission de faire ce que l'on fait, ce que l'on voudrait faire. Et du coup, bah, on reçoit, boum, ce truc hyper négatif. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va embarquer avec nous les croyances. Alors, parce que les personnes nous répondent, en fait, elles nous répondent. Effectivement, elles ont envie elles ont envie de nous protéger, de nous éviter toute déconvenue, bien souvent, et il peut y avoir d'autres raisons. Et du coup, elles nous répondent à partir de leur peur, et nous, on va embarquer leur peur, on va embarquer leurs croyances, on va embarquer euh, leurs limitations, en plus des nôtres. Or déjà, des fois, on n'est pas hyper à l'aise. On est un petit peu anxieuse à l'idée de lancer quelque chose. Et alors, si en plus on en rajoute une couche, là, on n'y va pas. Donc ça, c'est une des erreurs que je vois souvent chez les femmes entrepreneurs avec lesquelles je travaille. Et c'est valable à peu près pour tous les archétypes financiers. Alors certains pour d'autres, enfin chacun ils ont leurs raisons. Je dirais que des archétypes financiers comme le nourricier, le connecteur, l'alchimiste, bah, le romantique aussi, et puis dans une moindre mesure peut-être la célébrité, vont avoir des limites en fait qui sont un petit peu trop molles. Donc du coup, voilà, ils vont, les messages qu'ils vont entendre des autres vont venir rentrer un petit peu trop facilement. Et puis d'autres archétypes comme l'accumulateur, comme le dirigeant, eux, ça serait plutôt déjà leur petite voix intérieure, comme ils agissent déjà à partir de la... Ils ont quand même enfin, un peu la peur du manque. Bah, eux, ils ont pas besoin d'aller se rajouter ceux des autres, mais enfin, des fois, ils écoutent aussi les autres, donc ça vient se rajouter, ça vient rajouter une couche à leur peur. Donc, forcément, il ne se passe rien. Et peut-être le seul qui arrive à résister à ça, ça va être l'anticonformiste, pour qui lui, si on lui dit ah ben non, là, oh là, c'est pas une bonne idée de faire ça, alors lui, et, ah bon, et ben tiens, j'y vais pour te prouver que ça va marcher. Donc, lui, c'est peut-être le seul qui ne se laissera pas trop influencer par cet environnement. Alors, le problème, bah, quand on est quand on s'entoure voilà, de personnes qui ont un esprit de manque ou qui ont cet esprit de pénurie, au lieu d'être entouré de personnes qui sont dans cet état d'esprit de succès et d'abondance, et ben, ça nous maintient
dans des situations petites, on ne va pas oser faire des choses, et puis du coup, ça va être insatisfaisant, hein, ça ne va pas être épanouissant. Et tout ça parce que on va avoir tendance à écouter des personnes qui ne vont pas appuyer nos, notre vision des choses. Hein. Euh, et, euh, et ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est qu'il y aura toujours des personnes pour parler négativement de l'argent, hein, ou pour être défaitistes, ou pour être des rabat-joie, si ce terme existe encore. Alors, ok, certaines personnes, ces personnes les feront, comme je vous dis, parce que bah, elles ont vos intérêts à cœur. D'autres le feront, ça peut être par jalousie, par envie aussi, ou tout simplement par étroitesse d'esprit. Hein. Alors, bah, même si vous demandez l'avis de personnes qui pourraient vous aider à éviter des embûches, voilà, qui pourraient se dresser sur votre chemin de la liberté financière, bah, en fait, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas à les laisser déterminer la direction de ce chemin, hein, parce que bah, ce que vous pouvez faire, c'est commencer dès à présent bah, voilà, à prendre la décision de changer vos pensées, et puis vous verrez que quand on commence à changer ses pensées, eh bien, on va attirer des personnes, d'autres types de personnes, des personnes qui vont être beaucoup plus voilà, dans cette énergie de succès et d'abondance, et puis qui vont vous pousser hein, et puis vous encourager à y aller. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant ce thème, cette erreur hein, que l'on fait, nous les femmes, d'aller écouter les pessimistes. Et puis, eh bien, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Oui, effectivement, si tu prends la vie, la vie L apostrophe A-V-I-S de quelqu'un, tu prends la vie, tu l'embarques, ouais, la vie L-A, et puis plus loin vie, V-I-E, tu l'embarques avec toi, quoi. Et donc, des fois, c'est pas la meilleure chose qu'on a à faire. Voilà, et ben merci beaucoup Camille. C'est une super phrase pour finir, pour conclure ce live. Et je vous retrouve demain, même heure, même endroit, pour continuer à vous parler des erreurs que les femmes font avec l'argent, donc les femmes entrepreneurs, mais aussi, je vous dis, les autres femmes. Et, euh, et puis, ben, j'aurai aussi grand plaisir à vous accueillir très prochainement dans cet atelier en ligne qui se tiendra donc du 25 au 27 mai. Donc, un atelier gratuit et qui sera sur comment briser son plafond de verre financier grâce à sa personnalité avec l'argent. Donc, on parlera argent et on parlera aussi de mes chouchous, les archétypes financiers. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.